La fonction des différents types de lymphocytes sont caractérisées par les macrophages qui vont présenter l'antigène à des cellules Th1 qui activent par la suite les macrophages et les amènent ainsi à détruire les micro-organismes qu'ils ont phagocytés. Les lymphocytes B, quant à elles, présentent l'antigène aux cellules Th2, déclenchant ainsi leur division et leur différenciation. Comme vous le voyez dans la figure, les cellules T cytotoxiques, les CTL, et les grands lymphocytes granuleux, les LGL, Large Granular Lymphocytes, reconnaissent et détruisent les cellules infectées par un virus. Il faut savoir que le terme complément fait référence à un ensemble de protéines sériques qui coopèrent à la fois avec l'immunité innée et adaptative pour éliminer les pathogènes sanguins et tissulaires. Les protéines du complément interagissent les unes avec les autres dans des cascades catalytiques. Plusieurs composants du complément fixent et opsonisent les bactéries, les rendant sensibles à la phagocytose par des macrophages qui expriment à leur surface des récepteurs pour les protéines du complément. D'autres protéines du complément induisent des réponses inflammatoires, interagissent avec les composants du système immunitaire adaptatif, éliminent les complexes humains du sérum et ou des cellules apoptotiques. Enfin, le complément d'attaque membranaire, CAM, issu de l'assemblage des protéines du complément, tue directement certains pathogènes en créant des pores à travers la membrane microbienne. Cette diapositive illustre les protéines impliquées dans le système du complément. Les voies du complément sont initiées par des protéines qui se lient aux agents pathogènes, soit directement ou via un anticorps ou une protéine spécifique du pathogène. Après changement conformationnel, ici représenté par la figure en deux, plusieurs composants du complément C1R, C1S, MASP2 et facteur B sont des enzymes protéolytiques qui clivent et activent d'autres membres de la cascade de complément. Ces médiateurs enzymatiques activent par la suite d'autres enzymes qui génèrent les protéines centrales de la cascade du complément, les convertases C3 et C5, qui clivent C3 et C5, libérant ainsi des composants actifs qui médient toutes les fonctions du complément, comprenant en 3 l'opsonisation, et en 4 l'inflammation, et en 5 la formation du complexe d'attaque membranaire CAM. Les protéines effectrices du complément peuvent marquer un complexe anticorps-antigène permettant leur phagocytose, c'est-à-dire les opsonies, et induire une inflammation anaphylatoxine ou se fixer sur un agent pathogène et initier la formation du CAM. Souvent, ces effecteurs agissent via des récepteurs du complément en 6 sur les cellules phagocytaires, sur les granulocytes ou érythrocytes. En 7, les protéines régulatrices limitent les effets du complément en favorisant leur dégradation ou en empêchant leur liaison aux cellules de l'hôte. Cette diapositive montre l'activation de la voie de la lectine qui repose sur la reconnaissance des glucides sur la surface des cellules microbiennes par un récepteur lectine. Les récepteurs lectine, tels que le MBL, Mannose Binding Lectin, se lient aux glucides de la surface des cellules microbiennes. Une fois fixés aux glucides, ils fixent les sérines protéases de la famille des MASP qui clivent C2 et C3 avec la formation d'une convertase C3 de la voie des lectines. Cette diapositive représente la liaison des anaphylatoxines C3A et C5A aux récepteurs couplés aux protéines G, C3AR et C5AR. Le C3AR et les récepteurs C5AR font partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G.
La liaison des anaphylatoxines à ces récepteurs stimule la libération des médiateurs pro-inflammatoires par les macrophages, les neutrophiles, les basophiles, les éosinophiles et les mastocytes, comme indiqué dans la figure à droite. On sait que Staphylococcus aureus emploie diverses méthodes pour échapper à la destruction par le système du complément. Cette figure vous montre les mécanismes par lesquels Staphylococcus aureus évite l'opsonophagocytose. Dans la première étape, les polysaccharides capsulaires bloquent l'accès des neutrophiles aux bactéries opsonisées. Dans la deuxième étape, la protéine extracellulaire liant le fibrinogène EFB se fixe sur C3, l'empêchant d'atteindre la surface cellulaire et inhibant l'activation du système du complément. L'étape 3, la protéine A SPA se fixe sur les IgG dans une conformation qui ne permet pas la liaison du récepteur Fc. L'étape 4, staphylokinase, SAC, sécrétée par la bactérie, active le plasminogène, une protéase capable de cliver et d'inactiver l'IgG et C3b. L'étape 5, CLFA, se lie au facteur I, le retenant à la surface bactérienne où il clive et inactive toutes les molécules de C3b susceptibles de s'y déposer. Dans cette diapositive, nous allons comprendre les mécanismes de dégranulation. Le mécanisme de dégranulation est effectué principalement par les polynucléaires et permet le déversement rapide, c'est-à-dire en quelques secondes, de substances bactéricides à l'extérieur de la cellule, mais également dans le phagosome. On peut noter qu'une centaine d'enzymes différentes présentes dans les polynucléaires permettent la destruction de pratiquement toutes les structures biologiques. Les mieux connus sont la myéloperoxydase qui fabrique des composés bactéricides et les protéases comme l'élastase qui dégradent les structures bactériennes. En plus des enzymes, les granulations contiennent des molécules bactéricides, des médiateurs de l'inflammation et des cytokines. Comme vous pouvez le voir sur la figure, la première étape consiste à la fixation des bactéries à la surface des phagocytes. Par la suite, des expansions cellulaires vont entourer le microbe. Il en résulte une production des formes réactives de l'oxygène, c'est-à-dire les ROS, et acidification du phagosome, suivie d'une fusion des lysosomes pour former le phagosome, ce qui va aboutir à la destruction de la bactérie par les enzymes lysosomales et les formes réactives de l'oxygène, et finalement l'expulsion des bactéries.